Bonjour, eh bien, je suis heureux de vous présenter un extrait d'une conférence que j'ai donnée à Dijon début mars, qui concernait différents principes pour choisir sa vie. Et là, j'ai choisi de mettre l'accent sur un principe essentiel qui est l'art de façonner de bonnes croyances. Alors, je vous laisse découvrir tout ça et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Comment on peut façonner les bonnes croyances? Alors c'est bizarre d'associer façonner et croyances, hein, parce que voilà, les croyances, je dirais, on les a, quoi. On a nos croyances, ok. Mais en même temps, nos croyances, elles se sont façonnées. Elles se sont façonnées, comment ça? Eh bien, tout simplement à travers nos différentes expériences de vie, à travers les influences qu'on a reçues, à travers la télévision, à travers votre voisin, à travers voilà, toutes les influences que vous avez eues. Peu à peu, vous êtes façonné des croyances dont certaines sont, j'allais dire, souples, légères, etc. Et d'autres, au contraire, très très rigides, très très, comment dire, solides. D'accord? Et selon, j'allais dire, le type de croyance que vous avez, eh bien, vous allez avoir une vie plutôt qu'une autre. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Alors ça fait partie des choses que j'ai mis pas mal de temps à comprendre et accepter. C'est que finalement, la vie qu'on avait, en fait, c'était tout simplement le résultat de nos croyances. Alors, des fois, quand on dit ça, ça nous met un coup sur la cafetière, okay, mais en même temps, ce qu'on a été capable de faire, on est aussi capable de le défaire. Et ça, c'est intéressant. Et justement, je vais vous expliquer comment, en travaillant sur ces croyances, en façonnant de bonnes croyances, alors on peut aller justement créer la vie qu'on a envie et choisir vraiment la vie qu'on veut. Et là, on est dans un travail, je vais dire qu'il y a un travail profond. C'est un travail très profond parce que le changement de croyance, ce n'est pas quelque chose qui se décrète comme ça d'un coup de baguette magique. On va voir pourquoi. Alors, une croyance... Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Si on tente une définition, c'est tout simplement ce que je tiens pour vrai. C'est ça une croyance. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on tient pour vrai les uns les autres. Alors est-ce qu'on pourrait avoir des exemples de croyances? Dieu existe. Comment? Dieu existe. Dieu existe, ok. Comment? Ou Dieu n'existe pas, hein, hein, on a l'autre, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme croyance? Quand je vous parle de croyance, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Alors, on va aller un peu plus loin, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas bien ce que c'est que les croyances. Hein, on ne sait pas bien. Pardon? On croit à des valeurs. Voilà, alors des fois, croyance et valeur, c'est assez proche. Une valeur, c'est quelque chose qui est important pour moi. Hein, c'est ça une valeur. Une valeur, c'est ce qui est important pour moi. Alors bien sûr, j'y crois à mes valeurs. J'y crois à mes valeurs. Hein. Donc les croyances, ça va pas tout à fait la même chose. Les croyances, elles vont concerner finalement tout ce qu'on peut penser d'une certaine manière sur soi, sur la vie, le monde, les autres, la réussite, le travail. Donc par exemple, les croyances sur soi, c'est toute l'image qu'on a de nous, les images qu'on a de nous-mêmes. Je suis capable de ceci, je ne suis pas capable de cela. Je mérite ceci, je ne mérite pas cela. D'accord? Donc ça, c'est des croyances. Okay? Moi, je ne suis pas capable de courir un marathon, hein, sûrement pas, je ne suis pas capable. Hein. Mais en même temps, si je me donne, je sais pas quoi, je me donne 2 ans et que je suis un entraînement approprié, que c'est vraiment un objectif important, je suis tout à fait capable. La réalité, c'est que je suis tout à fait capable de courir un marathon dans 2 ans. Oui? Ouais. Mais ma croyance, moi, c'est que non, je ne suis pas capable à 56 ans. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette idée qu'une croyance, c'est ce qu'on tient pour vrai. Et chaque croyance qu'on peut avoir, elle a bien sûr un impact soit aidant ou soit limitant. Si je me dis, à 56 ans, je peux courir un marathon dans 2 ans, ça va me donner l'énergie et l'envie de m'entraîner pour le faire. Mais si je me dis, à 56 ans, j'y arriverai jamais, voilà, quoi, je reste sur mon fauteuil à regarder le sport à la télé. Et chaque croyance, elle a un impact. Hein. Croyance sur la vie. Une croyance sur la vie, c'est par exemple, la vie, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Hein, est-ce qu'il y a des gens qui croient ça, que la vie, c'est pas une partie de plaisir? Oui, un petit peu quand même, soyons honnêtes, parce que c'est une croyance qui est quand même tellement répandue. Hein. Alors bien entendu, on voit bien que si j'ai cette croyance-là, que la vie, c'est pas une partie de plaisir, forcément, il va se passer dans mon environnement des choses qui vont
l'illustrer, le démontrer, comment dire, montrer que justement cette croyance est bonne. Alors, si effectivement je pense que la vie c'est pas une partie de plaisir, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me mets tout de suite dans l'effort, hein, je me mets tout de suite dans le combat, etc., parce que je vais justifier ça. Hein. Une croyance sur le monde, bah, par exemple, ça peut être le monde est dangereux. Alors c'est sûr que le monde que je regarde à travers la télévision et TF1, c'est dangereux, ça je suis d'accord avec vous. Celui-là, il est vachement dangereux. Hein. Moi, j'ai peur des fois d'y aller, quoi. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment le monde qu'on me montre là? Est-ce que c'est vraiment le monde complet? On ne sait rien. On ne sait rien. Si c'est vraiment le monde complet. Celui-là, oui, il est dangereux, je suis d'accord. Celui de TF1, il est dangereux. Les autres, je ne sais pas. La réussite. Donner un exemple rigolo. La semaine dernière, on va à une boutique dans notre village et il y a il y a un client qui dit à la caissière qu'elle s'est trompée en rendant la monnaie. Hein, le client dit, vous êtes trompé, tenez, voilà. Vous savez ce que lui répond la caissière? Vous êtes trop honnête, vous ne serez jamais riche. C'est intéressant, vous voyez, c'est... Hein, parce que ça, vous voyez, ça paraît anodin comme ça. Mais en fait, ça dit énormément de choses. Comment vous voulez que cette caissière elle s'enrichisse un jour? Jamais. Jamais de la vie. Et elle aura beau essayer tout ce qu'elle veut faire. Et il est même probable que si elle se débrouille avec son petit salaire à faire des investissements, ces investissements vont foirer, c'est sûr. Parce que ces croyances, elles sont tellement prégnantes, elles ont tellement un impact sur notre réalité que déjà on ne s'en rend pas compte, ça c'est souvent le problème. Okay, et que c'est pour ça qu'il va falloir les façonner. Et qu'à un moment donné, cette personne-là, cette caissière, si elle me demandait de la coacher, pour mieux réussir, et notamment mieux réussir financièrement, eh bien, la première chose qu'il faudrait aller faire, c'est aller façonner d'autres croyances que celle-ci. Parce que si je pense que forcément, si je suis riche, c'est que je suis malhonnête, personne n'a envie d'être malhonnête. Enfin, il y en a ici qui ont envie d'être malhonnêtes? Non. Non. Mais il y en a qui le sont peut-être, d'accord, peut-être, c'est des choses différentes. Hein, voilà, donc vous voyez, les croyances, c'est ça, hein, c'est à un moment donné tout un tas de choses qui, voilà, que de manière à la fois consciente et non consciente, on véhicule. Donc très souvent, très souvent, nos croyances, elles agissent à un niveau non conscient, on n'en est pas conscient. Cette caissière-là, quand elle dit que si vous êtes trop honnête pour être riche, elle n'est pas du tout consciente de ce qu'elle est en train de dire. D'accord? Mais n'empêche qu'en sous-marin, ça dégage quand même une sacrée énergie, quoi. Enfin, pas très positive comme énergie de mon point de vue. Donc les croyances, elles agissent comme des sortes de programmes. C'est comme un logiciel. Un logiciel, vous allumez, vous ouvrez Word, et ben vous allez avoir un traitement de texte. Ça fonctionne à peu près de la même manière. Et ça fonctionne de manière auto-réalisateur. Ça veut dire qu'on va toujours se débrouiller de manière non consciente pour confirmer les croyances. C'est de s'arc-bouter sur le fait que nos croyances sont vraies ou fausses. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de se dire que ma croyance est produit du résultat. Okay? Si j'ai la croyance que le monde est dangereux, alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais me méfier. Okay. Et comme je vais me méfier, eh bien, je vais avoir du mal à nouer des partenariats. Et comme je me méfie, ben à un moment donné, forcément, je vais porter de la suspicion sur quelqu'un qui va le sentir. D'accord? Et puis cette personne, comme je porte suspicion sur elle, à un moment donné, elle va venir, elle va s'en prendre à moi. Et puis je vais dire, bah, tu vois, j'avais bien raison de me méfier quand même. Hein. Vous comprenez ce mécanisme-là, hein, ce mécanisme autoréalisateur? Donc toutes nos croyances sur nous-mêmes, sur la vie, sur le monde, sur la réussite, sur le travail, sur l'argent, sur les relations, etc., etc. Il ne faut pas faire confiance. Il faut faire confiance dans la vie, tu sais. Vous voyez? Alors, c'est ni vrai ni faux qu'il ne faut pas faire confiance. Mais en tout cas, si j'ai ça en disque de fond, ça a forcément un impact sur mes relations avec les autres. Ok? Donc, façonner ses croyances, c'est vraiment être très vigilant à ce qu'on croit, hein, puisque donc, ma vie est le résultat de mes croyances, et ça fonctionne comme ça. Je vais vous donner un exemple personnel. Un des résultats que j'ai eu pendant très longtemps en tant qu'indépendant, c'est que je n'arrivais à m'associer avec personne en fait. J'ai fait plein de tentatives, mais en fait je n'arrivais pas à m'associer, ça ne fonctionnait pas. Ça commençait, et puis paf, très vite ça périclitait, et puis souvent on se fâchait, etc. etc. quoi. Voilà. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ça, que je suis sorti de l'accusation, c'est les autres qui, ou que je suis sorti de toute façon, tu n'arriveras jamais à t'associer, tu es une pauvre truffe.
J'ai commencé à réfléchir un peu, j'ai regardé un peu, et puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais une croyance que j'avais ingurgitée depuis très longtemps, croyance qui était que dans la vie, il faut se débrouiller tout seul. Et si tu ne te débrouilles pas tout seul, tu n'es pas quelqu'un de bien. Alors peut-être, il y en a qui ont ce genre de croyance, dans la vie, il faut se débrouiller tout seul. Ouais. Okay. Alors, c'est super utile comme croyance. On voit bien que c'est super utile parce que ça nous rend très autonomes. Et ça c'est extrêmement positif. Mais à un moment donné, on voit bien la limite aussi de cette croyance-là. D'accord ? Et cette limite-là, moi, je l'ai touchée. D'accord ? Et donc, cette croyance-là, elle générait des peurs. Ok, bah oui, forcément, m'associer à d'autres, oui, ils vont me piquer mes trucs, ils vont me piquer mes diapos, ils vont... C'est con, hein. Je vous vois rire, vous avez raison, c'est idiot, mais n'empêche que ça fonctionnait comme ça. Donc mes comportements, après, faisaient que je n'arrivais pas à m'associer. Et quand j'ai changé cette croyance-là, étonnamment, j'ai trouvé 2 partenariats avec lesquels je fonctionne depuis 1 an maintenant, et qui fonctionnent super bien. Et je n'ai pas changé grand-chose. Mais par contre, à l'intérieur, j'ai transformé ces croyances. Il y a plusieurs paramètres importants. Le premier paramètre, c'est qu'il faut avoir une bonne raison pour les changer, une raison logique. Et moi, la bonne raison que j'avais, c'est que j'en avais ras-le-bol de travailler tout seul avec mes petits bras, que j'étais fatigué de faire tout moi-même, tout le temps, tout seul. C'était ça ma bonne raison. D'accord ? Et c'est une raison très, 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 très logique. Et puis je voyais aussi autour de moi des gens qui s'associaient, et ça marchait très, très bien, le fait de s'associer. D'accord ? Donc il faut une bonne raison pour changer ses croyances. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir être en contact avec des situations d'exception, c'est-à-dire des situations où c'est exactement le résultat inverse. Okay, c'est ce que je vous disais tout de suite. C'est qu'à un moment donné, j'ai vu des gens qui faisaient mon métier et qui étaient associés, tout en restant indépendants, et ça marchait super bien. Ils faisaient non seulement un business d'enfer, mais en plus, ils échangeaient plein de pratiques, ils étaient super potes entre eux, etc. etc. quoi. Ah, la truffe. Pourquoi tu as attendu si longtemps ? Pourquoi tu as attendu si longtemps, hein ? Pratique d'affirmation de soutien. Donc effectivement, l'affirmation de soutien, c'est à un moment donné se dire, bon bah ok, j'ai le droit de demander de l'aide, j'ai le droit de m'associer, j'ai le droit de travailler avec d'autres. C'est pas pour ça que je suis quelqu'un de pas bien ou de faible. Hein, c'est ça une affirmation de soutien, c'est à un moment donné regarder comment on peut renverser et avoir un discours pour le coup diamétralement opposé et se nourrir de ça. Fréquenter des gens, bien sûr, qui manifestent ces croyances-là. Donc si dans mon environnement, il n'y a que des gens qui effectivement ne veulent pas demander, restent repliés sur eux-mêmes, etc., ça ne va pas m'aider, moi, à faire évoluer mes croyances. Donc il y a besoin de bouger un peu les environnements dans lesquels on est. Et puis aussi, pour faire bouger ces croyances, il y a besoin de s'immerger dans la zone d'inconfort. Donc je vais y revenir après, la zone d'inconfort. Parce que finalement, nos croyances, c'est aussi un confort. C'est des habitudes. Donc on est bien dedans. Ça ne nous sert pas vraiment beaucoup, mais on est bien dedans, on est habitué, quoi. Donc moi, pendant très longtemps, j'étais habitué à me débrouiller tout ça. Que ce soit possible ou pas, vous aurez raison, de toute façon. Donc c'est bien. Hein, que vous pensez que ce soit possible ou pas, de toute façon, vous aurez raison. Donc tant qu'à faire, autant penser les choses. Vous savez, il y a quelque chose autour des croyances, c'est quelque chose autour de devenir un bon ami pour soi-même. C'est ça aussi un des enjeux. Devenir un bon ami pour soi, c'est-à-dire s'accorder aussi par rapport à soi-même, aux croyances sur soi, quelque chose de positif et de bon. Parce que ça aussi, ça nous met dans une confiance. Souvent, on est dans des mécanismes de dévalorisation et autres. Okay ? Et ça, forcément, ça nous plombe. Eh bien, merci de votre écoute. Donc, je vous invite à retourner sur le blog Les Jardiniers de Lettres et à partager vos commentaires dans l'article qui est consacré aux croyances. Merci. Alors je voudrais remercier Karine Claire-Gironnet et la centaine d'adhérents du Segeko qui étaient présents à cette conférence, mes amis Patrice et Claudie de Dijon et ma jardinière préférée Sylvie. À très bientôt sur les Jardiniers de Lettres.